Podcast. Et salut tout le monde! Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé. On est dans Watchlist, c'est Julien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un documentaire / concours / production Netflix. J'ai du mal à le qualifier. Attendez, je vais voir la page Wikipédia, comment ils qualifient cette émission. Bon, je vous ai coupé l'interlude, mais ils appellent ça une émission de télé-réalité. Ok, ainsi soit-il. C'est un télécrochet. Voilà, je crois que c'est ça le bon mot. Mais je vous ai toujours pas dit de quoi on voulait parler, enfin de quoi je voulais vous parler, et c'est l'émission Nouvelle École, qui est elle-même une adaptation donc, du format original qui est américain, qui s'appelle Rhymes and Flow. Mais je vais vous mettre une petite bande-annonce, et après on revient sur cette émission. On nous a montré aujourd'hui, on l'a jamais vu en France. On a chacun retourné nos villes à la recherche de la pépite. Paris. Bruxelles, Marseille. c'est une grosse compète, ça arrive une fois dans une vie. Il y a un pactole à la clé. Il y a 100 cas à gagner. 100 000 balles. 100 000 balles. Let's go. Aujourd'hui, moi, je veux plus tirer des palettes. Je vais la manger, cette compétition, tout simplement. Je vais montrer qu'une meuf peut rapper, on va voir. On vient tout prendre. Je suis pas venue pour faire de la charité. Jamais. Ça va monter en grade dans la pression. S'ils ont pas compris que le rap c'est un combat, ils sont perdus. On a droit à l'erreur. J'ai plus de mémoire. Tu rappes, tu sais kicker. Arrête. C'est rap ou crève. Une issue de secours. Faut que t'arrives. Dans le cas, ça se mérite, ça se prend de force. Je pensais jamais à rien. Toi, tu lui donnes 100 cas, lui. Et en plus, tu es en peignoir, bâtard. Bon là, je vous ai tout laissé. Et puis, dans Nouvelle École, il y a 2 écoles. Il va y avoir ceux qui écoutent du rap et ceux qui n'écoutent pas du rap. Je vais essayer de m'adresser aux 2 personnes et qui n'auraient pas encore vu la saison 1. Alors oui, déjà, je ne vais recommander de regarder que la saison 1 de cette émission et pas la saison 2. Il y a deux saisons disponibles pour le moment sur la version française. Je recommande pas la saison 2 parce que, en fait, il y a un truc qui m'embête et un truc qui m'embête énormément. Le premier truc qui m'embête dans la saison 2, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de femmes. Alors que dans le milieu du rap et du hip-hop, je sais pas, genre l'artiste français et française qui est le plus streamé sur Spotify ou qui a atteint tout de suite le milliard, il me semble que c'est Aya Nakamura. Voilà. Donc ne pas avoir de femmes pour une télé-réalité sur ce milieu-là, cette musique-là, ça m'embête. La deuxième, c'est parce que le vainqueur de la saison 2, en fait, est accusé d'agression sexuelle. Voilà. Donc malheureusement, il y a des... Comment dire, brebis galeuses partout, c'est comme ça. Donc saison 2, on oublie. Saison 1. Donc, si vous n'écoutez pas de rap, il se peut que le langage utilisé soit rebutoire. Parce que rien que dans la bande-annonce, les bâtards, les batatis, beaucoup de gros mots, beaucoup de dureté aussi dans les paroles, parce que c'est un secteur qui est assez dur de la musique, le rap et le hip-hop. Ça peut faire peur. Toutefois, dans la saison 1, il y a vraiment un éventail de beaucoup de styles différents de rap. Donc on a du rap dur, mais aussi on a du rap beaucoup plus, posé. On a du hip-hop un peu plus mélodique. Enfin, il y a un peu de tout. Donc vraiment, ne vous fiez pas qu'à l'apparence des gros mots. La deuxième chose, donc, c'est que c'est une compétition avec des éliminations à chaque épisode.
Et il y a 3 équipes. Donc, il y a l'équipe Paris, il y a l'équipe Marseille, qui sont, on va dire, les 2 places fortes du rap en France. Même si, après, il y a des gens qui vont venir d'autres régions pour rejoindre une de ces 2 équipes. Et puis, il y a la team Bruxelles. Et vous verrez, même dans cette première saison, il y a une artiste suisse. Donc, il y a vraiment la francophonie qui est représentée. Ça, c'est cool. Et puis, 3e point pour lequel vous devez suivre cette émission, c'est que je trouve qu'ils sont confrontés, les candidats et les candidates, à des épreuves archi compliquées. Franchement, alors il y a 100 000 € à gagner pour produire un album. En plus, vous êtes mis en tête de liste Spotify pendant un temps donné. Donc en termes d'exposition pour un artiste, c'est fabuleux. Mais je vais vous donner les épreuves, pas forcément dans l'ordre auquel ils apparaissent, pour que vous compreniez à quel point c'est compliqué. Au début, votre sélection, vous êtes généralement à 2 ou à 3 et vous faites, vous kickez, comme on dit dans le milieu du rap, un couplet de votre choix. Donc là, vous êtes en terrain connu et le but, c'est de voir votre technique, votre personnalité, etc. Comme dirait Orelsan, simple, basique. Une fois que cette sélection elle est faite, vous allez repasser devant le jury parce que vous avez convaincu un des jurys pour votre sélection, mais il faut convaincre les 2 autres. Et donc là, voilà, ça passe. Déjà, et c'est devant une scène. Donc déjà, on passe d'un truc où vous faites un peu en intimité à devant une scène de personnes. D'ailleurs, la première saison a été tournée pendant le Covid, donc vous allez voir les masques, chose qu'on ne voit plus maintenant dans le public. Après, on va avoir des épreuves en groupe. Donc des groupes de candidats vont être constitués, il faut qu'ils fassent un freestyle. Et c'est pas simple parce qu'il faut montrer qu'on est bon tout en faisant en sorte que son groupe soit bon, mais pas être le maillon le plus faible de son groupe. Enfin, très compliqué musicalement parlant. Ensuite, on a les battles. Les battles, c'est dur. C'est très, très dur psychologiquement et mentalement. Comme son nom l'indique, vous allez vous battre verbalement avec une autre personne. Donc là, le but, ça va être de tailler la personne en face sur son talent, sur son physique, sur tout ce que vous pouvez pour faire réagir la foule et sortir vainqueur de ça. Ça, c'est dur. C'est dur, mais ça peut être très drôle aussi. Mais c'est un passage obligé dans le monde du rap. Si vous arrivez jusque-là, la prod vous donne les moyens de... Pendant que ma tortue ninja tombe, c'est incroyable. La prod vous donne les moyens de faire un clip. Donc là, il faut voir votre univers visuel. Très important le clip dans le monde actuel, puisqu'on rappelle que YouTube est le site le plus utilisé pour écouter de la musique. Voilà. Et enfin, si vous arrivez au bout de tout ça, vous arrivez en demi-finale avec des featuring. Donc là, on vous associe à un artiste ou une artiste reconnue dans le monde du rap. Et il va falloir faire un couplet d'une de ses chansons connues, qui est généralement faite par un autre artiste. C'est un featuring de base. Et enfin, après, il y a la finale où vous faites une de votre propre compo avec votre propre scénographie, vos danseurs, etc. Et à la clé, 100 000 K. Non, 100 K. Sinon, 100 000 K, ça ferait 100 millions d'euros. Il y a 8 épisodes et franchement, moi, je les ai regardés assez rapidement parce que je trouve qu'il y a des très, très bons talents. Alors aussi, et là, je vais basculer dans le monde de si vous écoutez du rap, il y a des guests de fous à tous les épisodes. Vraiment, ils ont été... Alors déjà, le jury est connu. On a SCH, Shai et Niska, qui représentent donc chacun une ville. Et moi qui suis dans la catégorie j'écoute du rap, je trouve que ça les humanise, ces gens-là. Il y a beaucoup de vieux rappeurs qui viennent parce qu'en fait, avant chaque épreuve, ils vont servir un peu de coach. C'est vraiment comme la Starac. Ils vont servir de coach parce que c'est leur spécialité, donc soit pour les freestyles, pour les battles, pour les clips, afin de les aider à sortir le meilleur de ce qu'ils peuvent faire. Alors je me rends compte que la bande-annonce est longue, mais que cet épisode arrive sur bientôt les 10 minutes. Je crois qu'il y a une saison 3 qui est en préparation, mais là, moi je vous recommande la saison 1. Et même de l'avis des spécialistes du rap, la saison 2, au-delà de la polémique qu'il y a avec le vainqueur, elle est beaucoup moins bien. Elle est un petit peu plus scénarisée, un petit peu plus scriptée, pour essayer de monter des embrouilles, etc. Franchement, la saison 1, top, top, top. J'espère que ça vous plaira. Je vous rappelle que Watchlist
est un podcast du label Podcut. N'hésitez pas à venir sur le Discord qui est en lien de cet épisode pour venir discuter de ça. Et puis, je vous dis à une prochaine, en espérant que vous alliez bien. Ciao!